Bonjour, cette semaine, on va parler de survolteurs, de câbles à survolter et aussi de chargeurs. Il y aura une deuxième partie pour l'atelier, mais présentement, on va commencer avec Frédéric Bachand de MagnaCharge. Bonjour, mon Fred. Bonjour, Henri. Là, tu vas m'expliquer certaines choses. On commence à parler des alternateurs après l'automobile et aussi de chargeurs. C'est quoi la grande différence entre un alternateur et un chargeur? Un alternateur, c'est un élément qui est là plus pour maintenir la batterie. Il va fournir un voltage sans fournir toutes les étapes qu'un chargeur va faire pour bien recharger une batterie à 100 %. Ça veut dire que tu es en train de me dire qu'il y a différentes puissances d'alternateurs dans l'automobile, mais je pense qu'il y a un problème au sujet des manufacturiers aussi. Il y a différentes puissances qui se développent. Oui, on voit que chaque manufacturier varie le voltage qu'il va mettre à son alternateur, qui va faire en sorte que la batterie va se maintenir. Les véhicules européens vont avoir un voltage qui va être un petit peu plus bas que les véhicules nord-américains, donc probablement une meilleure maintenance avec les véhicules nord-américains. Là, si tu me dis que c'est si compliqué, ça veut donc dire que ça prend presque des chargeurs intelligents. Bien, présentement, sur le marché, c'est ce qu'on voit. Il y a de plus en plus de chargeurs intelligents. Il y a deux types de chargeurs intelligents qu'on voit là, sur le marché. OK. Là, il y a plusieurs systèmes de chargeurs, mais on va commencer par le plus important, celui qui nous cause des problèmes dans l'industrie. Nos batteries ne durent plus après les autos. C'est le chargeur de maintenance. Explique-nous ça. Exactement. C'est un petit chargeur qui va fournir soit 1,5 ou 2 ampères qu'on va installer à l'intérieur du véhicule, près de la batterie, à l'intérieur du moteur. Ça veut dire que c'est un petit chargeur, soit comme un petit Solar, comme ça, ou le Noco Genius. Ces chargeurs-là vont être branchés en permanence sur la batterie, sur les pôles de batterie. Puis, quand on va arriver à la maison, on va pouvoir seulement brancher le chargeur dans une prise standard et le chargeur va recharger et maintenir cette batterie-là. Fait que tu es rendu à nous dire qu'on peut brancher pour le chauffe-moteur, mais on peut brancher pour la batterie. Exactement. Là, c'est la première étape. L'autre chargeur qui est très populaire, le chargeur de maintenance aussi, ou celui qu'on veut quand on a un problème de batterie qui est faible, l'autre catégorie de chargeurs. Par la suite, il y a des chargeurs qui sont à l'extérieur du véhicule, qu'on va brancher à l'usage. Ça veut dire que quand on a besoin, on va brancher la pince rouge sur le positif, la pince noire sur une masse, et par la suite, on va le brancher dans le courant à la maison. Et lui, il va recharger cette batterie-là. Quand le cycle de charge va être terminé, on débranche tout ça, on rentre ça à l'intérieur, puis on peut s'en servir pour d'autres types de batteries, moto, VTT, tracteur à gazon. Ça couvre large. Je pense qu'aussi, ces chargeurs-là, ils ont des pièces ou des prises qui peuvent mettre permanentes aussi, qu'on peut brancher sur la batterie. Exactement. Donc, on peut laisser les câbles toujours sur la batterie. Puis à ce moment-là, dès qu'on arrive, on fait juste une connexion rapide. C'est plus facile. C'est plus facile, exactement. Là, comment je calcule la puissance de ce chargeur-là? Parce que là, ça commence à être compliqué un peu, là. La dernière fois qu'on s'était vu, André, on avait parlé du CCA des batteries, qui est la capacité de la batterie à froid. On va dire qu'un chargeur intelligent devrait être 1 % du CCA de la batterie. Ça veut dire qu'une batterie de 600 ampères, qui est très populaire sur le marché, devrait avoir un chargeur entre 5, 6 et 6 ampères. OK. Moi, là, j'ai des motos, bateaux, VTT, j'ai toutes sortes de véhicules. Je veux charger mes batteries. Il y a encore une fois, il y a un chargeur adapté pour ça. Bien, il existe des chargeurs qui ont plusieurs sorties indépendantes. Ça veut dire que vous êtes capable de charger des batteries à l'acide, des batteries AGM, mais 4 batteries différentes. 5 batteries différentes, sans interférer l'une avec l'autre. Fait que j'ai une AGM sur un véhicule ou une régulière, il peut faire les deux. Il est assez intelligent pour ça. Exactement. Est-ce qu'ils peuvent résister aux intempéries aussi? Il existe des modèles qui sont faits dans un garage, dans une maison, qui ne sont pas imperméables. Il existe des chargeurs marins qui, eux, sont vraiment plus imperméables, qui ont une meilleure résistance à l'eau, qui, eux, peuvent être mis à l'extérieur sans problème. OK. J'ai pas de courant du tout. J'ai laissé mon auto à l'aéroport. Je sais que mon auto consomme de l'énergie même quand elle est arrêtée. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Bien, on voit qu'il y a quelques manufacturiers qui ont sorti des petits appareils de maintien, des petits panneaux solaires. On peut mettre ça sur le tableau de bord, puis les panneaux vont être branchés dans l'allume-cigarette qui vont, eux, maintenir votre batterie. Ce n'est pas des chargeurs à batterie, c'est vraiment beaucoup plus pour maintenir. Mais ça peut me sauver une problématique d'avoir une auto qui ne démarre pas si je pars 2 semaines. C'est sûr et certain. Là, on a des cars de golf, des véhicules commerciaux dans différents domaines. Je pense que c'est rendu à ce niveau-là aussi, on a des chargeurs intelligents pour eux autres. Exactement. Auparavant, là, il y avait la classique boîte grise qui chargeait vos cartes de golf. Adaptée à chaque voltage. Puis pour les laveuses à plancher, les appareils d'élévation, pour tout ce qui est moteur électrique. Maintenant, les chargeurs sont combinés. Ça veut dire que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus portatif.
Puis, ces chargeurs-là peuvent charger des banques de batteries de 24 volts, 36 volts, 48 volts, sans avoir à toucher au chargeur. Le chargeur, lui, fait sa lecture lui-même, OK. il recharge, puis il fait tous les cycles de charge. OK. Là, on s'en va dans un autre domaine. On parle de survolté maintenant. Là, il y a différents modèles de survolteurs, des petits et des plus gros. Comment je calcule la puissance? Quelle différence y a-t-il entre chaque? Bien, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les survolteurs portatifs sont avec une petite batterie au lithium à l'intérieur, beaucoup plus compacts, mais aussi forts que les anciens modèles portatifs qui étaient très pesants. OK. Il y a plusieurs forces, soit pour les batteries de standard moto, VTT, jusqu'aux batteries de camion. Souvent, là, vous allez avoir l'inscription sur la boîte que vous achetez, jusqu'à des 6 litres, des 10 litres même, qu'on peut survolter avec ce petit chargeur, ce petit booster pack. OK. Si je la jette, est-ce que c'est les mêmes pour les batteries AGM, les batteries régulières? C'est-tu adapté à chaque C'est la batterie? même chose. C'est la même chose. Il va donner de l'ampérage. Il ne joue pas avec le voltage. C'est vraiment de Fait l'ampérage. qu'on ne s'inquiète pas, ça fonctionne pour tous les types de batteries. Exactement. Il s'agit de savoir si c'est 12, 24, 48 volts. Exactement. Tout simplement. Là, on va parler du câble à survolter. Oui. Dans ce domaine-là, je pense qu'il se vend beaucoup de produits qui ne sont pas de qualité, mais malheureusement, il s'en vend beaucoup. Explique-nous comment trouver une bonne qualité de câble à survolter. En fait, ce qu'il faut vérifier, c'est la grosseur du câble, la grosseur de la gaine, c'est important, mais c'est vraiment la grosseur du câble à l'intérieur. C'est là qu'est la vraie vie. Oui, parce que des fois, la gaine peut être plus grosse, mais le câble va être petit. Il va se créer plus de chaleur, beaucoup de pertes de courant. Même des fois, les câbles peuvent vraiment là, endommager ou ne pas aider le survoltage. OK. Ce qui est important aussi, c'est une certaine longueur parce que l'auto n'est pas toujours prêt. Oui, parce que c'est important que les véhicules soient proches, mais qu'ils ne se touchent pas quand on fait un survoltage. À partir de quelle grosseur qu'un câble commence à être moins bon à acheter? Moi, je pense que 8 et plus, c'est un peu petit pour survolter une voiture. Fait que ton énergie se transforme en chaleur, donc tu Exactement, il survoltes n'y a pas d'avantage. Là, tu vas m'expliquer comment survolter. Il y a beaucoup d'histoires et des dangers à mal survolter. Explique-nous comment survolter. En fait, la première des choses, c'est que premièrement, les véhicules ne doivent pas se toucher. OK. Deuxièmement, dans le véhicule qui doit être survolté, on va fermer tous les accessoires. OK. La chaufferette, le radio, peu importe les accessoires, on va tout fermer ça. Première étape, c'est qu'on va brancher le positif sur le rouge, bien sûr, sur la batterie qui doit être survoltée, celle qui est déchargée. C'est la première qu'on va brancher. Par la suite, on va brancher le positif de la bonne batterie, du véhicule où la batterie est bonne. La troisième étape, ça va être le négatif sur la bonne batterie. OK. La quatrième et dernière étape du branchement, ça va être de trouver une mise à la terre ou une partie du bloc moteur pour brancher l'autre négatif. OK. Là, par la suite, on va démarrer le véhicule qui a une batterie qui est performante, qui est encore bonne. On va laisser rouler le moteur un petit peu, 10 à 20 secondes. Par la suite, on va débrancher, mais dans le sens inverse. OK. Parfait. Le contraire de ce qu'on a fait au départ. Là, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Là, maintenant, donne-nous des exemples de prix parce que ça varie beaucoup. Le petit chargeur, pour commencer, qu'on laisse sur le véhicule. Bien, un chargeur intelligent comme ça qu'on laisse sur le véhicule, ça va varier entre 60 et 90 à peu près. Dans l'autre gamme, il y a beaucoup plus de diversité. Les chargeurs qu'on sert simplement pour charger. Oui, parce qu'il y a des chargeurs de 2 ampères, 5 ampères, 10 ampères. Je dirais que ça va varier entre 80 et 150 Parce qu'eux autres, ils font beaucoup de travail. Ils peuvent servir de maintenance et aussi qu'on peut laisser en permanence jusqu'à un certain point. Exactement. L'autre catégorie de chargeurs qui est multi-chargeurs, comme tu les appelles. Oui, ceux-là, tout dépendamment si c'est marin ou si c'est standard. Un chargeur standard pour le garage, pour l'atelier, on va parler d'un appareil qui va être autour de 300 OK. Le chargeur solaire. Solaire, les panneaux, là, ça, c'est un 9 watts. Un 9 watts, c'est autour de 130, 140 qui est à peu près le minimum. Oui, exactement. C'est le minimum requis. Le chargeur commercial, adapté à plusieurs voltages. Là, on va parler un petit peu plus dispendieux, plus robuste. Ça va être dans le 550, 600 OK. Avec ça, je pense qu'on a fait un tour complet avec les prix. Oui. Donc, Frédéric, je te remercie. Ça a été de très bons conseils. On a appris beaucoup. On va passer maintenant à la deuxième partie, à l'atelier. Et toutes ces pièces sont disponibles en magasin et sur le site pasuper.com. Voici la section atelier. On va parler de chargeurs et de survolteurs avec Jean-Marc Serra. Bonjour André. Bonjour Jean-Marc. On va parler du premier, le chargeur sur roulette. Oui, puis il est rouillé, il faut le changer. Oui, Il faut passer à d'autres choses. À cette heure, on est rendu avec des ordinateurs, des batteries AGM. Il faut aller au chargeur intelligent. OK.
On va prendre le chargeur intelligent, justement, tu me dis que ça allait évoluer. Il y en a un qui est beau, qui est pratique. Il se pose sur le pont élévateur. Exact. Un petit modèle comme ça ici, André, qui se fait en modèle 10 ampères ou 20 ampères, que je suggère fortement d'installer après un poteau de lift. Donc, quand je rentre le véhicule, qui souvent, c'est pour faire un diagnostic sur le véhicule, j'ai besoin de mettre la clé à on. Donc, la batterie va se drainer par les ordinateurs. Okay. Je vais faire des mauvais tests aussi avec mon scanner parce que je n'aurai pas le bon voltage de la batterie. Ça veut dire que c'est un beau service à donner à la personne qui vient à l'atelier, d'autant plus que s'il va en hiver, il risque de prendre une batterie qui n'est pas tout à fait chargée à sa pleine capacité. Oui, bien exactement. On le sait que les batteries l'hiver sont à peu près jamais problème. chargées à 100 On va passer à l'autre chargeur, le fameux chargeur pour de la reprogrammation. Là, parle-nous de celui-là. Ah oui, là, ça serait un modèle comme celui-ci qui est vraiment spécialisé pour la reprogrammation des ordinateurs, des véhicules. Il faut vraiment s'assurer d'avoir un courant stable si on demande, parce qu'on va avoir minimum 12,42 volts. Il faut toujours être sûr que ça soit un courant égal et qui ne fluctuera pas. Qu'est-ce qui arrive si on n'utilise pas ce chargeur-là? Bien, ça pourrait coûter un ordinateur, André, parce que si j'ai trop de fluctuations de courant, je vais manquer mon update que je vais mettre dans le véhicule ou dans l'ordinateur. Et à ce moment-là, il n'y a pas de revenez-y. C'est fini, on change l'ordinateur. OK. Vu que ça sent bien compliqué, on voit que quand on change notre batterie, en tant que particulier, il faut garder des mémoires aussi. Exact. On ne peut plus faire comme avant, André, dire j'enlève la batterie, je mets ça à terre, puis j'en mets un autre dans le véhicule. Non, il y a certains cas que ça ne dérangera pas, mais dans la plupart des cas aujourd'hui, il faut sauver les mémoires du véhicule. Donc, ça va prendre un appareil comme celui-ci qui a une batterie à l'interne et on va aller brancher le câble à la prise OBD2 du véhicule. Et lui, son rôle, ça va être de garder vraiment toutes les mémoires de tous les ordinateurs du véhicule. Fait que ça veut dire que si on change notre batterie, au moins, on s'est protégé un petit peu. Exactement, parce que ça pourrait même, si je n'ai pas ça, il y a certains véhicules qui ont des codes dans les radios. Je ne pourrais plus avoir de radio. Mon véhicule ne partira pas à la fin après avoir fait mon remplacement de batterie. C'est ça qu'on entend des fois, mon radio a barré. Oui, exact. Là, tout le monde, on peut dire aujourd'hui, nous, on a tous des survolteurs. Exact. Il s'agit d'avoir une prise 12 volts. Là, je pense que c'est un bel adapteur qu'on peut utiliser. Oui, l'adapteur qu'on voit ici, dans le fond, va servir pareil comme celui-là, parce que dans le fond, c'est une batterie. C'est une batterie. Fait que je peux juste rajouter la prise OBD2 après la prise 12 volts du survolteur et ça va faire le même travail que ce modèle-là. Fait que, autrement dit, mon survolteur va avoir plus de il va avoir deux fonctions. Deux fonctions. Là, on va parler des survolteurs comme un peu une entrée de gamme et l'autre plus haut de gamme. Exact. C'est quoi les différences à la base? La base, André, la seule différence qu'il y a, c'est la sorte de batterie qu'il y a à l'intérieur. Un modèle comme celui-là va avoir une batterie conventionnelle, donc une pile sèche. Okay. Tandis que l'autre va avoir une batterie au lithium-ion qui va y assurer une plus grande viabilité. OK. Puis je pense aussi à un indicateur où on est rendu dans le voltage. Oui, exactement. C'est bon parce que quand je viens survolter mon véhicule, bien, je suis capable de voir le voltage que mon alternateur va me donner. Donc, je peux savoir, je peux faire un diagnostic rapide, André. Je suis capable de savoir tout de suite si c'est mon alternateur ou c'est ma batterie qui est plus forte. Donc, je te remercie, Jean-Maxime, pour ces conseils. On voit que c'est de plus en plus complexe, puis il faut être professionnel. Exact. Pour terminer, je suggère fortement pour un changement de batterie, vu que c'est rendu de plus en plus complexe, d'aller à l'atelier. Mais tous ces outils et ces équipements sont disponibles en magasin sur le site pssuper.com.